Je lis du livre de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 24 et 25, ce qui suit. La parole de Dieu déclare: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous continuons cette histoire ou ce récit, nous te remercions de te tenir à nos côtés, de prendre le temps pour découvrir ton amour à notre endroit. Merci Seigneur de nous garder, de nous bénir. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La portion que nous venons de lire, elle me plaît énormément. Quand tu vas te familiariser avec la Bible, je t'invite à ne pas oublier une référence. Romains 8, verset 28, qui dit: au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés. Dans d'autres versions, on dit ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt. Quelle que soit la chose qui arrive, tout, c'est pour notre bien. Depuis un moment, Goliath crie, parce que la Bible dit 40 jours, matin et soir. Donc les 40 jours se sont déjà largement dépassés. Ou c'était juste la veille. Alors, explique-moi pourquoi qu'un homme dit, le verset 25, je lis pour toi le verset 25, hein, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Je te pose une question. Pourquoi cette personne tient-elle ses propos? Est-ce qu'elle est dans l'armée? Elle a entendu déjà Goliath pendant 40 jours, matin et soir. Tous ceux qui sont dans l'armée ont entendu la même chose. Explique-moi pourquoi tient-il ce propos? Tu vois, la Bible, elle est belle. Hein? Il tient ce propos pourquoi? Parce que David est arrivé. Il ne sait pas ce qui se passe là. Alors, il lui raconte, voici ce qui se passe, voici notre situation. Mais tu as bien vu que au verset 24, ils ont encore peur, ils ont encore tremblé. Et quand je lis cette portion de la Bible, ça me fait penser à Astérix, Obélix. C'est une bande dessinée de Français et puis des Romains comme par hasard, hein, encore des Romains. Rien qui y a, viennent et quand Obélix tape sur les Romains, dès qu'ils voient Obélix, ils commencent à trembler, leurs dents commencent à faire clac, 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 clac. Et David regarde des combattants de l'armée de l'Éternel prendre la fuite. Ils ont peur. Parfois, on appelle des personnes pour leur dire, bon, il y a une personne qui est possédée, qui fait des choses bizarres. Est-ce que tu peux venir prier? Je n'ai pas le temps parce que j'ai déjà un rendez-vous. Toute espèce d'excuse parce que ces personnes ont peur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Comme par le passé, Goliath s'est levé pour menacer, maltraiter, injurier.
mais tu veilles sur tes enfants. Beaucoup de personnes vivent des situations difficiles dans leur foyer, dans leur quartier, sur le lieu de travail. Mais Seigneur, tu veilles, tu es là. De la même manière que le peuple n'a pas bougé, il n'avait pas les moyens pour bouger, de nous aider à rester à notre place et à vivre ce que Moïse déclara dans Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Merci de nous diriger, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.